Allez, Shavua Tov les Koulam, Erev Tov. Voilà, ça fait plaisir, hein. Vous êtes vivants. Ils sont vivants, regarde là, ok, allez. Allez, si Dieu, on va essayer de revenir avec l'aide de Dieu sur la paracha de la semaine, qui est Shemini, parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a des notions très très importantes. Bien sûr, il y a Hanoukat Hamizbeach, l'inauguration du Mishkan. Il y a derrière, il y a aussi bien sûr la mort de Nadav et Avihu qui ont voulu, par zèle, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont été tués par rapport à ça. On peut essayer de comprendre, peut-être qu'on va essayer de comprendre ça. Il y a bien sûr Akadosh Baruch Hu, qui parle avec Aaron et qui parle avec Moshe Rabbeinu pendant une semaine, etc. Et bien évidemment, à la fin, on finit avec la cacheroute. D'accord? Et comme vous le savez tous, on est passé aussi Shabbat Para, la Para Adouma, qui est simple, importante. Il faut comprendre ce que c'est que cette fameuse Para Adouma. D'accord? Pourquoi on continue à lire ça et pourquoi Dafka à ce moment-là, précisément, on a lu la Para Adouma. Et Shabbat prochain, mes attachements, c'est déjà Parashat HaChodesh. Shabbat HaChodesh, d'accord? Et donc il y a un lien, on va voir, entre Parashat HaChodesh et Parashat Para. On essaie de comprendre ce Inyan là. Qu'est-ce que c'est quoi ces quatre parachutes et pourquoi on a eu tout ça? Et tout ça, c'est aussi lié avec Parashat Zachor, comme on l'a pu voir avec Yaakov, Shabbat dernier. Donc on va revenir un petit peu sur ce point-là. Assez important, comme vous le savez, Lo Midrash Sheikar et là Maaseh. Donc si la Torah, elle nous enseigne des choses comme ça, c'est l'ostin pour nous enseigner une belle histoire d'une para qui était rouge, qui rendait les gens tamés tahor, et ceux qui étaient tahor, ils devenaient tamés, et puis voilà. Bon, c'est sympa, c'est sympathique, mais bon, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner à nous? Aujourd'hui, en 2019 de l'ère vulgaire, qu'est-ce que ça veut nous enseigner à nous? Alors on va essayer de voir ça, Bezat Hashem. Donc tous ces points-là, on va essayer de prendre plusieurs kétas. Première kéta, on va prendre Bezat Hashem, donc le Bera Parasha, pardon, du Rabbi Elimelech Mibedinberg. Et là-bas, il commence sur la première partie où on voit que, enfin une partie où on voit que Aaron, il perd son fils, ses fils, Nadav et Avihu. Et la réaction du père, c'est quoi? Comme vous le savez, il s'est tué, il est d'homme. Et sur ça, on va se poser de prendre un moussard de ça. Alors bien évidemment, c'est un tzaddik, Yesod Olam, le gars de l'adore, mais ça reste un père quand même. Ça doit être le grand prêtre, ça doit être Aaron à Cohen, ça reste quand même un père. Et on voit qu'il ne réagit pas. Ou alors il réagit intérieurement. Mais Vayadom. Vayadom, ça veut dire qu'il est resté immobile. Il y a Vayadom, comme il y a un mot d'homme, comme vous le savez tous, c'est quoi? C'est rester comme un soldat quand il est droit comme ça, il ne bouge pas. D'accord? Dom qui vient aussi du mot domem. Mais c'est domem, c'est un minéral. Un minéral, ça ne bouge pas. Tu mets une pierre, elle ne bouge pas. Un minéral, la table, voilà, là, elle ne bouge pas la table. Ça veut dire quoi? Il est resté comme un minéral. Il n'a pas bougé. Mais dom, il y a aussi du mot edom. Et là, le Rav, c'est sur ça que c'est cette Nikoudala qui veut nous amener. Nous dire que, en vérité, il y a un moussard qui nous est donné par ici, par Aaron à Cohen, que quand, et malheureusement ça arrive très souvent, tu as des gens qui sont là et qui te font honte devant du monde. Ils te font comme ça, tu viens, d'abord tu rougis beaucoup, par la honte, et ensuite, d'un coup tu blémis. Tu deviens tout à fait lavane. Pourquoi? Tu as une montée de chaleur, donc le sang va monter très haut au visage, et d'un coup tout va perdre, et vraiment tu vas te sentir très très mal. Quand tu dis le mot vayadom ici, c'est pour te dire que quand quelqu'un te fait honte, qu'on dit j'étais rouge de honte, d'accord? Quelqu'un t'a fait honte en public comme ça, c'est marqué dans la Torah, celui qui fait honte à quelqu'un en public, Eno chelek laolamaba. Pourquoi Eno chelek laolamaba? Ad kedekar. Quelqu'un qui vient, et très souvent il y a des petits gugus qui adorent faire ça, ils prennent une personne, un petit gentil comme ça, un petit simplet, ils vont se ficher de sa figure pour faire rire la galerie. Et tout le monde rigole, ha ha ha. En attendant mon coco, tu viens de perdre ton monde futur. Quand même tu mets tes filines, tu fais ta tefila, tu fais ce que tu veux, tu as fait honte à une personne en public, sache une chose, tu perds ton droit là-bas. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi tu perds ton droit là-bas? C'est si grave que ça, Ken. Ouais, on va pas s'arrêter celui-là. À Kedeka, vous savez pourquoi? Parce que celui qui fait honte à une personne en public, c'est exactement comme s'il l'avait tué. Donc en vérité, d'où on apprend ça? On apprend ça de cette paracha-là. La paracha de la semaine vient nous enseigner que quoi? Que BMX, quand ils sont morts, ses enfants, il a eu honte. Dire, mais quoi, mes enfants à moi, ils sont morts? C'est une honte qu'a Biachol. Qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté de glace. Il n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Nous enseigne à nous que quand quelqu'un vient nous faire honte à nous, quand il vient, les Ruskov là qui viennent t'embêter parce que au Hachem on fait un show tous les dimanches et ça leur crève les yeux, bah au Hachem tant mieux, c'est bon signe. Ou parce que tu demandes un Malik Shabbat qui est tout à fait normal, quelque chose qui est illogique. En Eretz Israël, il faut se battre
contre nos voisins qui nous empêchent d'avoir des malites de Shabbat, des assoirs de Shabbat, ou de faire, ce qui est notre droit le plus total, de faire un sur-Torah dans une synagogue. On est obligé de se battre et prendre des avocats. Malgré tout, la force, mettre un aigrove, c'est facile. Tu prends une bonne droite, c'est terminé. Ça, on sait faire. Mais on ne sait pas ça, c'est pas ça qu'on nous demande à nous. Qu'est-ce qu'on nous demande à nous? Il y a Dom. Et de dire, tu sais, ce Ruskov qui vient t'embêter, c'est Hachem qui te l'a envoyé. C'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Et d'être capable de dire, j'ai tous les pouvoirs de te répondre, par la bouche ou par les coups, et je ne le fais pas. Je vais prendre intelligemment, et là pour le moment, il y a Dom. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Ça, c'est ce que nous apprend le passage de Nadav et Avihu, les attachés. Ensuite, j'ai entendu un épisode. Ah, faut écouter ça, ouais. Il y a un jour comme ça, on raconte une histoire. On raconte une histoire comme ça qui est ramenée par le Rabbi Shlomke Mitzvil. Rabbi Shlomke Mitzvil, il dit comme ça, hein, il raconte comme ça une histoire. C'est un amour. Un jour, il y a une jeune dame qui vient le voir. Et la pauvre mamache était à la Resdevaï. Elle était d'une pauvreté, mais incroyable. Elle avait perdu son mari, donc elle était donc veuve, avec Blainara 7 ou 8 enfants. Il vivait à Yerushalayim, une histoire vraie. Il vivait à Yerushalayim comme ça, donc les Yerushalayim de l'époque. Et il n'y a même pas quand la Médina encore, il n'y a même pas la Médina d'Israël, c'était bien avant encore la Médina d'Israël, parce que bien sûr il y avait des Juifs déjà bien avant. Et voilà que elle n'en peut plus, elle va voir le Rav Shlomke, elle dit Kvod Harav, qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien à donner à mes enfants, ils pleurent de faim. Je n'ai pas quoi leur donner, il n'y a rien, j'ai même pas de quoi gratter, ce que je pourrais gratter, il n'y a rien, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Il le regarde comme ça, il dit on va prier au kotel. D'accord. Prier au kotel, le Rav il dit prier au kotel, je prie au kotel, elle va au kotel, elle va prier au kotel. Et elle commence à y pencher. Et donc à l'époque, encore une fois, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, bon, Hachem, on a l'esplanade qui est bien propre, qui est grande. Chez les attachés, c'est très grand, les femmes, c'est très grand, les hommes, c'est très grand, etc. Il y a de la place pour tout le monde, au Hachem. Mais je raconte ça avant Kam et Midina. C'était déjà difficile d'accès, c'était trouvé. Et pour les femmes, c'était tellement étriqué, c'est de quelques femmes qui pouvaient rentrer. Et elle commençait à prier. Tellement qu'elle passait prière, bon qu'elle a commencé à partir en pleurs, etc. Maintenant, il y a d'autres femmes qui voulaient rentrer. Je suis une qui s'est énervée, elle a commencé à la bousculer. Elle dit, moi, t'as pas fini, toi, avec tes pleurs et tes cris. Le côté, il t'appartient. Il commence à les faire un bisaïen devant tout le monde. Mais une honte. Mais à la panime. La meuf, comme ça, la jeune femme, elle baisse la tête, elle répond même pas. Elle est tellement dans sa détresse et sa douleur. Elle répond même pas à la personne. Bien sûr, elle a eu honte. Parce qu'elle a vu tout ce genre qui la regardait comme ça, qui a un regard un peu méchant. Tu nous as pris la place, elle est genre dégage. Et demain, en baissant la tête, elle rentre comme ça en chemin pour retourner vers chez elle. Et en baissant la tête, elle voit quelque chose qui brille. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Un Napoléon. Un Napoléon en or. À l'époque, ça lui donnait l'équivalent minimum, grâce à cette pièce-là, minimum de 6 mois pour boire, manger tranquillement, elle et tous ses enfants, mais alors sans vraiment. Donc elle est extrêmement heureuse, elle est un peu. Il dit, moi, Todarabah, j'ai prié, déjà je suis exaucé, moi, Todarabah, la force de la tefila. Et les premières choses qu'elle fait, elle va voir le Rav, pour lui dire ce qui était fait. Elle va le Rav Shlomke, et Kvod Harav, et voilà ce qui s'est passé, j'étais au côté, comme vous m'avez dit, j'étais prié, j'ai penché mon cœur, et Béhémet, quand je me prie, il entend la voix des Aniyim, Béhémet, et voilà, je suis très content, merci de ça. Il dit, mais juste une question. J'ai trouvé une femme qui était là-bas, et elle m'a fait une honte, mais terrible. Pourquoi que je me prie, il a besoin de me faire ça? Déjà, je suis quelqu'un qui est pauvre, qui a des vêtements qui sont d'une gueuse. Mes enfants n'ont pas de quoi manger. J'ai déjà honte de marcher dans la rue par mon état. On a besoin de me rajouter encore ça. Et là, le Rav Shlomke, il lui dit, tu sais ma fille, ta tefila, ça t'a simplement ouvert les portes de la Rahmanout. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as reçu cette pièce? C'est la honte que tu as eue et pour laquelle tu t'es tué. La récompense de t'être tué devant une telle épreuve, tu aurais pu dire, crier, hurler, t'énerver. Mais je suis pauvre, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Déjà, j'en peux plus. Et au lieu de t'énerver, t'as baissé la tête et t'as continué ton chemin. Il dit, là où les portes des pleurs ont été ouvertes grâce à la tefila. Mais ta tefila a été mécoubelette grâce à quoi? Grâce au fait où tu es resté, modèle, comme on dit en hébreu, face à l'épreuve. Combien on doit comprendre cette histoire, qui paraît simple, une histoire vraie, qui est par le Shlomke Mitzvil, un grand amour,
qui dit comme ça, si on connaissait la force de celui qui se tait dans les cieux, on lui ouvre toutes les portes. Même si à l'intérieur, t'es quand même vénère. Même si à l'intérieur, t'es quand même vénère. Même si toi, tu prends sur toi, t'as envie d'exploser, t'as envie de tout casser. Et justement, Calvachomer, parce que justement, si c'est quelqu'un qui a un œuf de naissance, leur pote, il y a des gens comme ça, il peut leur arriver n'importe quoi. Alors tu sais, c'est Snoopy toute l'année, ils en ont rien à faire, tu peux dire, crier, lui il avance tranquille. Leur pote l'eau. Mais quand t'es quelqu'un comme nous, pour prochaine, nous en plus Faradim, on a le sang chaud, et nous, bon, tu sais d'où on vient, bon, on a fait chaud, mais bon, on a encore le sang encore plus chaud, on vient des sites et des machins. Quand t'as envie comme ça te monte les nerfs, t'as envie d'exploser, et là tu te dis, tu sais quoi? Non. Quand je il a demandé de pas s'exploser. La mode. Mais non, il y a d'hommes. Mais non, je me tais. J'ai envie d'exploser, je prends mes midotes, mes mauvaises midotes, je les maintiens en laisse. Là, t'as gagné ton mifran. C'est là ton mifran, c'est à ce moment-là. On va essayer de voir, vous allez voir que tout à l'heure, on va essayer de décortiquer un petit peu le Yitzhara. Le Yitzhara, il est très intelligent, le Yitzhara. Je vais déborder un petit peu ce que je vais dire tout à l'heure, mais je vais déborder un petit peu rapidement parce que c'est très important tant que je l'ai en tête. Vous savez, des fois, le Yitzhara est tellement grand, écoute bien ça. Tzadik, c'est quoi ton prénom? Hein? Yaniv. Yaniv, Tzadik. Écoute bien, le Yitzhara, tu sais ce qu'il fait? Il est très malin. Non, on croit que nous, on est malin. Le Yitzhara, il est très malin. Et puis tu grandis en Gdoucha, et puis il est encore plus malin. Quand toi, tu t'as comme aux échecs, pourquoi t'as fait un petit coup d'avance? Il a déjà réfléchi à 3 coups d'avance. J'ai vu comme ça dans la semaine, hier avant-hier, pendant Shabbat, je crois. Bon, ouais, Shabbat, je crois, j'ai vu ça. Quelque chose qui est nifla. J'avais pas pensé que j'ai beaucoup réfléchi depuis hier, ça me travaille ma tête. Des fois, les Yitzhara, il te met une avéra devant toi. Une avéra dont il sait pertinemment que tu vas facilement ne pas tomber. Ça va être un petit peu dur, mais il sait que tu as les corps largement pour les dépasser. Il te met cette épreuve-là devant toi. Tu sais pourquoi? Pour regretter ta vie. Pour baisser la garde. Pour en faire une autre. Pour baisser ta garde. T'es dans le kivoun. Baisser la garde, ça veut dire quoi? Vous êtes dans le kivoun? Pour avoir de la gava. Bien fait, t'as trouvé. Khazak ou Barour. Khazak ou Barour. Vous savez pourquoi? C'est Nifla. Il te va donner une avéra. Sachant que tu vas le surmonter. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surmonter ta avéra. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'as eu quand même, j'aurais pu tomber, je suis bon quand même. Je suis fier de moi. Et tu vois, t'as vu ma femme? Regarde, on était au shiur, au moins nous on était au shiur. Regarde, il pleut, ils sont pas des mais nous au moins, on était à la tefila. Regarde, avec la pluie, ils ont eu peur de monter. Mais nous on est partis honnêtes. Alors j'ai tout. Non, on vise personne. On se vise tous, personne, mais tous en même temps. C'est que le Yitzhara, il est très. Écoute, reste concentré, Chaim. Tu sais, c'est quoi? C'est ça la force du Yitzhara. C'est pas d'être pombi, c'est trop facile. Tu vois, il va me dire, faut comme ça, il dit, c'est pas la peine. T'as fait tchouva depuis 20 ans, 25 ans. Moi, j'ai fait tchouva. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé mon tarif de tchouva. Aujourd'hui, j'en ai 44. Tu crois qu'il va dire vas-y, Hacher, allume le lumière Shabbat. Il est plus malin que ça. Il va t'arriver à. Alors, allez-nous. Il peut t'amener à ça. Mais il y a des tarboulottes, comme ça, dans différents sens pour t'amener à ça. Mais peut-être que, comme Yoel il l'a très bien compris, son but c'est quoi? Son but ultime, c'est quoi? C'est la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est 2 choses. La gava et la colère. Ce sont les 2 piliers de Eilélité et du Samakel. La reine des démons et le Satan. Les 2 piliers qui sont utilisés pour faire tomber un homme, quel qu'il soit, Torah ou pas. La colère et la gava. Tu prends ces 2 piliers-là, tu fais tomber une personne. Tu prends un gadol, tu prends un dayan, mamash rama gvoa, il lui rentre dans la tête de la gava, 0, c'est terminé. Toute sa Torah, elle vaut 0, c'est pas que 0, elle vaut moins que 0, elle est négative. Comme il dit le Kavayasha qu'on a fait, t'as pas vu Shabbat, je t'ai pas dit moi de Shabbat, on était 8, bon Hachem. Je voulais te dire. Le Kavayasha, appelle-moi. Le Kavayasha, c'est quoi t'as pas appelé, tu vois, lui a appelé, il m'a appelé, l'autre il m'a appelé. Il m'a dit, tu fais un cours, je dis ouais, je fais un cours. Bref, parenthèse. Le Kavayasha, il nous dit, vous savez, c'est pire que ça. Parce que des fois, vous savez ce qui se passe, David, écoute bien ça. Vous savez ce qui se passe? Parce que quand on fait Torah Mitzvot, mais on met une brèche dedans. On fait une brèche. On laisse le Yitzhara s'infiltrer dans la brèche. Ça veut dire quoi? Je mange cachère, mais ça va quand je suis dehors, ça va, c'est que du poisson. À la maison, ah non, c'est cachère des madrines, attention. Oui, attends, je suis chemin des gars, d'accord. Dans le mariage de ma cousine qui est mélangé, c'est pas si grave que ça. Vous voyez de qui je parle? De nous tous, chacun avec ses différents niveaux, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on fait Teshuvah, on fait de la Torah, on fait tout ça, mais on laisse une brèche. Vous savez, c'est pas moi qui dis, moi je suis rien. Le Rav Hirsch, le Kavayachar, Mefourash, vous savez ce qu'il travaille sur les Zdakim hier, tu vois? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te transforme la matzah en chametz.
Ça veut dire quoi? La matzah, c'est tout ce lien de la tahara. Le chametz, c'est tout la lien de la touma. Il dit, tu sais ce que tu fais quand tu fais une petite fente comme ça? Quand tu prends la matzah, tu rajoutes un tout petit grain comme ça. Qu'est-ce qui devient? Le mot matzah devient le mot chametz. Le mot matzah et le mot chametz, ce sont exactement les mêmes lettres. La différence près, c'est que un chametz, c'est un chet, et matzah, c'est un he. Le même tzadé, on le trouve dans les deux mots. Matzah, même tzadé, he, chametz, c'est chet, même tzadé. Donc le même tzadé, on l'a. Qu'est-ce qui différencie les deux mots? Un, c'est le chet, l'autre, c'est le he. Qu'est-ce qui différencie les deux? Un tout petit point, t'enlèves un tout petit point du chet, ça devient un he. C'est-à-dire que, quand maintenant tu as le chet et t'enlèves ce petit point-là, comme on va nettoyer pour Pessar, etc., c'est quoi? On va enlever le chametz de la maison, etc., et il faut enlever le chametz qu'il y a en soi. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est que des fois, tu es quelqu'un de bien, tu fais Torah, tu mets tes flins, tu fais Shabbat, tu fais mitzvot, tu as tes mishpacha, tu mets la kippa, tu mets qui suivra, tu es une femme, tu as les quatre, oh, tu fais tout ce qu'il faut. Mais tu es coléreux. Ce petit truc, tu as pris un coup de colère. Papa, tu es un homme de Torah maintenant. Tu n'as pas besoin d'être un grand barbu avec la redingote pour un homme de Torah, c'est tout simplement être un bon juif, simplement, c'est un homme de Torah. Tu parles envers les juifs ou tu parles envers tout le monde, envers tout le monde. Envers tout le monde. La gava, la colère, c'est envers tout le monde. Il n'y a aucun inyan d'avoir un ptor pour être en colère ou de la gava avec un goy, pas pito. Comme faire le lachonara. Même si la darga est moins forte, pourquoi? Parce que celui qui fait la lachonara sur un goy, automatiquement il s'habituera à faire la lachonara sur un juif. Pas shoot. La différence c'est qu'un juif est plus rahman. Il est plus rahman qu'un goy. C'est-à-dire qu'un juif il a plus tendance à pardonner qu'un goy. C'est comme ça, c'est dans la nature même du juif. C'est pour ça qu'on dit dans le Gezel, c'est beaucoup plus grave de voler un goy que de voler un juif. Les deux sont graves. Il n'y a pas je sois clair, les deux sont graves. Mais c'est plus grave de voler un goy que de voler un juif. Pourquoi? Parce qu'un goy, il va rester, même jusqu'à la fin des temps, il va garder cette amertume-là, et la haine qu'il aura, elle sera un juif. On voit bien à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on te dit? Allez, va faire l'Eid Payès, va à Purim, qu'est-ce qu'il y a? À Meïch Shormanot, pourquoi? Aussi l'Eid Payès. Pourquoi toujours l'Eid Payès? Parce que quand je vous ai demandé de toujours l'Eid Payès, c'est de faire la réconciliation avec autrui. À Kedekar, Yom Kippour, comme vous le savez tous, Akadosh Baruch Hu, il nous dit clairement, c'est marqué dans la Gemara Yoma, pardon, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous pardonner des fautes entre Ben Adam, la Makom, c'est entre nous et Hachem, si on ne sait pas pardonner les uns les autres. Ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero. C'est-à-dire que si tu veux avoir le pardon à la kapara d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu aies déjà le pardon de ton ami. Si Yol et nous, Chazé Shalom, entre Yol et moi, on a un cire sur quel qu'il soit, et Yom Kippour arrive, si on ne sait pas ranger l'un et l'autre, on peut faire tout le Kippour qu'on veut. S'habiller en blanc comme des anges, et prier comme des babas salés, babas dans les cieux, on te dit c'est Sagour. Moi, Sagour, Chaverim, pourquoi? Vous êtes en cire sourd. Du jeu, c'est comme. Toi, avec un homme, déjà, tu n'arrives pas à te réconcilier, tu veux que moi je te réconcilie? Baba, Akadosh il va te dire, Mida qui dégage, Mida mon pote. Toi, tu n'acceptes pas le pardon de ton ami ou vice versa. Pourquoi tu veux que moi j'accepte ton pardon? Donc c'est-à-dire quoi que nous on est habitués à pardonner. Le goy non. Donc pour répondre à ta question, chez Bevadaï, assourd de faire de la chonara sur un goy, assourd de voler un goy, assourd d'avoir la gava vis-à-vis d'un goy. Au contraire, Kalva Chomer, qu'est-ce qu'on appelle? Ça s'appelle Kiddush Hashem. Vas-y Kiddush Hashem. T'as une kippa sur la tête, t'as une petite barbichette, ou t'es tout simplement israélien, ou t'es juif tout simplement, et on le sait. Conduis-toi comme un phare, comme une lumière. Quand il y a un phare, c'est quoi? Le phare, il vient éclairer les bateaux pour pas qu'ils viennent se cogner contre le rivage. Sois un phare de l'humanité. Et malheureusement, des fois, on manque à notre action. Et bien, c'est notre travail. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. Notre travail à nous, c'est d'éclairer les autres. C'est quoi? C'est d'être un exemple pour les autres. Les attachés. Alors, on continue. Donc, la deuxième partie que je voulais venir, sur laquelle je voudrais parler, les attachés maintenant. Je vais parler un petit peu Shabbat, je reviens un petit peu là-dessus. Vous savez tous que la faute du veau d'or, elle incombe à Aaron Cohen. Même si, on sait avec tous les midrashim, on sait très bien que c'est pas Aaron. Aaron, il a fait quoi finalement? Il a vu son neveu Khour mourir, il sait où je le refais et je gagne du temps, ou je me fais lapider et on n'a rien gagné. Il a été chacham. Donc il a dit, je vais gagner du temps, tant que Moshe Rabbeinu, mon frère, il descend. Je vais demander à Pau Vécham, etc. Bon, il a essayé de prendre du temps. Finalement, il l'a pas fait. Mais au final, si on voyait juste la Tmouna, imaginez-vous qu'on n'a ni le son, on a juste l'image, on n'a pas le son. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Aaron faire un veau d'or. Tachles. Sur ça, on dit qu'on lui compte la faute. Même si Kajoku lui a pardonné, même si vous le savez, etc. Il n'empêche que lui, au fond de lui, c'est dur pour lui. Et comme vous le savez tous, on en a déjà parlé plusieurs fois. Quand il voulait aller sur l'autel, il a refusé. Il a eu honte, il a eu de la crainte.
Et c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est Moshe Rabbeinu qui lui dit non, non, n'aie pas honte, tu as été choisi pour ça, c'est toi qui as été choisi justement, donc vas-y. C'est un choix que j'ai déjà fait. Très bien. Donc il y va. Et là maintenant c'est pareil. C'est marqué ici que Aaron il s'approchait donc du Misbéar, et donc il a sacrifié son marqué, il a sacrifié son veau, d'accord, un korban, d'accord, quel korban? À Egel. Et là-bas c'est marqué le sien. Il a rajouté le mot le sien, son korban. On sait que c'est le sien parce que c'est Aaron qui a mis son korban. La Shabbat. Pourquoi tu rajoutes le mot le sien? Et Shelo. Mais c'est Shelo. C'est vrai que c'est Shelo, parce que c'est Aaron qui vient avec son korban. C'est marqué, il amène son korban sur l'autel. Et après on dit le sien. Le mot le sien, il dit c'est quoi le sien? Pourquoi on a rajouté que c'est à lui? On a compris que c'est à lui. Alors pourquoi une redondance? Pourquoi on dit 2 fois le sien? Il y a un beau midrash qui nous dit que. Un midrash qui est ramené par Rabbi Bechaye et aussi ramené par le Rambam. Et les deux là nous rappellent quelque chose qui est magnifique. Il dit quand Aaron à Cohen, il a voulu, écoute ça, quand Aaron à Cohen, il a voulu faire enfin son korban, il dit bon c'est, maintenant quand il m'a pardonné, allez là je me lance, ça y est, maintenant je suis Cohen Gadol, allez je me lance. Qu'est-ce qu'il a fait des Yetzirah à ce moment-là? Dans le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Un dmout de veau d'or. Il va pour s'approcher, pour faire l'autel, qu'est-ce qu'il voit? Un veau d'or devant lui qui est dans le feu. Imaginez-vous le pahad, imagine la amma qu'il a reçu à ce moment-là. Le maître, comme tu dis, oh là là, il était comme maman, il était choqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Et là, on voit de loin, comme si on voyait, tu sais, quand tu vois un sportif comme ça, avec son coach qui est derrière, le coach ici, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, continue, avance, continue, t'arrêtes pas. Lui était, mamache, pris par la panique. Quoi? C'est le vaudor, quoi, que il veut pas de moi, il est en train de me rappeler mes fautes, qu'est-ce que je vais faire? Moshe, il le pousse. Et on voit que Aaron, pour la première fois de sa vie, lui qui est un des hommes les plus humbles du monde, avec Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de Gahava, comme ça c'est marqué dans le Midrash, et il va, Bezrizout, et il fait son hôtel. Yani, moi j'ai rien sur mes mains, j'ai aucune faute sur mes mains, je fais mon korban, il n'y a aucun problème, je fais mon korban. Sur ça, les Midrashim nous disent quelque chose qui est fait. Le Midrash nous dit comme ça, le Imri Chanor qui ramène ça. Le Imri Chanor, c'est très important de ramener toujours les références, très très important pour ceux qui veulent les vérifier. Le Imri Chanor, il dit quelque chose, il ramène une Gemara. La Gemara, c'est la Gemara Sota, Dafhe Amoud Aleph. Et là-bas, il ramène quelque chose qui est fabuleux. Il dit comme ça, Rabbi Haya Barashi, il nous enseigne quelque chose. Il dit comme ça, un Tamid Chacham, il doit avoir 1/8 du 8e de Gahava. 1/8 de 8e de Gahava. Tu veux dire quoi? Vas-y, 1/8 de 8e de Gahava. Moi je sais. Toi tu dis pas. Même si on sait comment tu peux mesurer. Fais. Comment on peut mesurer? David, toi t'es un scientifique toi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 8e. C'est pas BZF déjà. 64e. Yanniv. C'est toi qui l'as dit en plus. Alors c'est quoi l'histoire? On est dans quel paracha on se trouve? Paracha chez Mini, 8e. Dans quel pasouk on se trouve? Dans le 8e pasouk. Ici il nous dit en vérité, ici le Mri Chanor, il dit c'est quoi un 8e du 8e? C'est pas effectivement un 64e ou une mesure quelle qu'elle soit. Parce que comme tu l'as dit, c'est indéfinissable. Un 8e de combien? Un 8e de quoi? De 1 milliard, un 8e de 1 million, un 8e de 1, ça veut rien dire un 8e de quoi? Ça veut dire quoi un 8e? Il dit non, tu dois arriver à la madrega que quoi? Quand même, t'as un Tamid Chacham, pas n'importe qui, Tamid Chacham, tu dois arriver à la gava de qui? Du 8e du 8e, c'est quoi? La gava, la seule gava que tu as le droit, c'est celle que quand tu es face à une mitzvah et que le Yitzhara il veut t'empêcher de le faire, là tu dois de la gava pour dire je le fais quand même. Ça s'appelle une gava ketova. Pourquoi? Il dit parce que maintenant ça s'appelle Etzaris ben mitzvot. C'est-à-dire quoi? C'est pas de la gava pour soi-même, c'est de la gava pour Kadosh Baruch Hu. La gava, quand on dit le 8e du 8e, ça veut dire quoi? Regarde dans la paracha Shemini, au 8e pasouk, va voir comment il s'est comporté ici à Aaron Akon, qui pourtant lui avait de la retenue. Là, non. Ça veut dire quoi? Quand on est Chosa avec Tchouva, Baruch Hashem, on est même Baal Teshuvah. Des fois, on veut faire des mitzvot. On va pour faire la mitzvah, on va pas au shiur, et puis Tom, il y a quelque chose qui t'empêche. Ta femme qui dit non, ma chérie, ne va pas au shiur, on a des amis ce soir. Ne va pas au shiur, tu t'es fatigué. Demain, tu te lèves de bonne heure. Tu as le travail, tu vas à Jérusalem, tu vas à Ariel, tu vas à je sais pas où, tu vas à Khalkhal les Bains. Où que tu sois. Ça, c'est quoi? C'est le debout du Yetzera qui te dit ne va pas, ne va pas. À ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Avoir une petite gava, dire tu sais quoi? Je vais y aller. Et je vais gagner. Et quand tu seras, Baruch Hashem, Zachiti, je suis venu au shiur.
on était 10, la Shrina était parmi nous. On a étudié samedi soir, Baruch Hashem. On a fait Tramim Boumi, Baruch Hashem. On a bien étudié. Jusqu'à 2h30 du matin, je fais ça. Baruch Hashem. Alors qu'on arrive à 10h30, grâce à Dieu. Je lui ai dit pour une demi-heure, une heure, j'ai dit, reste comme quoi, quand tu es pris par le bras, mitzvah, goret mitzvah. Le but, c'est quoi? C'est de mettre un pied à l'étrier. Et après, je vous dis, t'as mis le pied à l'étrier? Ça, moi je t'amène, moi je t'accompagne. Mais à un moment donné, il faut avoir cette gava là. Alors on dit, attends, t'achlit. On dit d'un côté, la gava, c'est un des piliers de l'élité et un pilier du Satan. D'un côté, tu me dis, il faut un gava. Oui, mais attention, tout dépend de la mesure que tu vas y mettre. La mesure, même la colère, ça peut être bien. Même la akshanout, ça peut être bien. À partir du moment où c'est, un, c'est mesuré, et deux, utilisé à bon escient. Par exemple, quand tu es akshan pour akshan, Yannick il vient, il me parle d'un sujet. Et moi, je suis tellement têtu, je suis tellement avoir raison, quoi qu'ils me disent, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu connais, toi? Mais voilà, c'est comme ça, voilà. Je trouve pas A plus B que j'ai moi qui ai raison. À moi, il va dire à son pote, il m'a saoulé ce barbu, la vérité. D'un peu envie de parler avec lui, il veut toujours avoir raison, laisse tomber. Même pas t'as plus envie de parler avec lui, il a raison. Mais demain, je suis encore avec le même Yanniv. Je suis le même Akshan. Mais cette fois-ci, on est tous les deux en Chavruta devant une Gemara. Il me dit quelque chose, et je tape dedans, je dis, je suis pas d'accord avec toi. Ma pitom, ce que tu dis, c'est des ch'touillottes. Moi, je comprends pas comme toi. Là, j'ai le droit, au contraire, c'est bien. Pourquoi? Ça nous fait avancer, ça nous aiguise les esprits l'un et l'autre. Donc, on voit que des fois, l'Akshanout, quelle que soit la mida, c'est pas qu'elle soit mauvaise, ça dépend. Quelle mesure tu vas y mettre et quand tu vas l'utiliser. Et quand tu vas faire ça, alors tu verras que justement, toutes les midotes elles peuvent être bonnes, à partir du moment où c'est une mesure. L'avdil, même dans la réalité des choses, même dans les ta'avot, on va te dire par exemple, boire du vin, très bon pour la santé. Mais arrive un poivreau, du boire du matin au soir, bah, tu t'es esquinté le foie, tu t'es esquinté plein de trucs, d'accord? Pourquoi? On dit boire du vin un verre par jour, c'est très bon pour le cœur, mais boire une bouteille par jour, bah, c'est pas sûr que c'est aussi bon. Pareil, tu as un peu de chocolat, c'est bon, c'est du magnésium, mais tu bouffes que ça, bah, tu vas faire 140 kilos, c'est normal. C'est-à-dire que tout avec une petite mesure, c'est très bon. Chaque chose est toujours bonne. Tout ce qui est créé que je beaucoup, c'est tout est bon. J'allais dire une grosse bêtise. Tout est bon dans le cochon, j'allais dire. Ça veut dire que Nadav et Abihu. Eh, même ça, tout est bon dans le cochon, je vais vérifier ça, il y a quelque chose de bon dans le cochon. On va en parler. Des mesures, ça est au-delà de toute mesure. Michel, achète pour toi. Et Nadav et Abihu, oui. c'était au-delà de toute mesure, et c'était des mesures totales. La mesure totale. Exactement. Tu sais à quoi ça me fait rappeler? Et ça, je vais demander à Rav Shmuel, parce qu'on a eu un niveau un petit peu comme ça aussi, plus tard, avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils qui est sorti de la Mahara. D'accord? Hein? C'est ça, mais c'est pareil que ça. Moi, je parle entre guillemets de l'extrémisme pour Hachem. Quand ils sont sortis, ils voyaient un homme travailler, quoi? Tu perds du temps à travailler la terre, il le regardait, il le brûlait. Et son fils, il dit attends, on va créer ta métier. C'est un Batcop qui vient, mais vous avez vu détruire mon monde. Mon monde à moi, c'est des gens qui travaillent. Mon monde à moi, c'est des gens qui mangent. Mon monde à moi, c'est des gens qui profitent. Mais encore une fois, pour qui tu profites? Comment tu profites? Et quelle est la matara de ton profit? Si c'est pour, comme tu l'as fait comme ça, si c'est les Ma'an Hashem, ça s'appelle une mitzvah. C'est ça qui est beau chez Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui est grand chez Hashem. C'est quand tu vas manger, grâce à Dieu, nous on est bien conscience. Quand tu vas manger, tu peux manger et tu as fait une mitzvah. Ça s'appelle Seudat mitzvah. Mais si c'est manger pour manger, ça s'appelle bogra. Tu t'appelles un gros nounours qui fait que bouffer. C'est mieux que ça dans la Gemara, on appelle ça un glouton, on appelle ça. On appelle ça un glouton, ça veut dire manger pour manger. Pour ça, pareil quand tu manges, tu bois ce verre d'eau, ce verre de truc. Assour, alacha, de boire bevatachat. Mais j'ai soif, il fait chaud. Bon, je suis en Israël, 40 degrés à l'ombre, j'ai soif, je bois un verre d'eau fraîche. Assour, ma assour. Non, tu ne montres pas que tu es un glouton. Tu bois au minimum 2 à 3 gorgées minimum. C'est comme ça. C'est-à-dire que tout est encore une fois une question de mesure. D'ailleurs, mesure, comme on dit des mesures, des midot. Parce que les mesures, tu les suis avec tes traits de caractère. Traits de caractère, ça s'appelle des mesures. Pourquoi? Parce que tout est bon. C'est juste une question de mesure. Comment tu vas mesurer ta chose? Et ça, c'est ce qui fait qu'un juif, il est un bon juif ou il est un moins bon juif. Pas les daf de Gemara qui va tourner. Parce qu'il faut tourner des daf de Gemara entières. Il va faire le Siyum HaShas en un an s'il est super balèze. D'accord? Parce qu'il a une bonne tête. Et c'est un vaurien. Et je pèse mes mots. Et c'est un vaurien. Parce que le mec en derret, c'est les zéros. C'est pour ça que la Mishnah vient te dire hé, baba, derret, c'est la Torah, mon ami. Et en derret, en Torah. Ah ouais, en Torah, en derret. C'est aussi ensemble. Il ne faut pas prendre qu'une partie. On a les deux sens. On te dit derret, la conduite à tenir, elle est avant la Torah elle-même. Parce que quelqu'un, comme souvent je prends l'exemple, quelqu'un qui fait de la Torah, Baruch Hashem, et devant toi, tu vois le mec,
parce qu'il va pour se garer, on lui pique sa place. Maintenant, imagine-toi, tu vois que tu connais un Dayan, que tu lui embrasses la main, grand rave. Et tu le vois au Sherat sans faire de pub, d'accord? Et tu viens pour te garer, il vient pour se garer, il y a un Gugus qui vient, tac, il lui prend la place, comme ça arrive souvent malheureusement. Et il vient lui prendre la place. Et tu vois maintenant ton Dayan que tu aimes, que tu vois avec ta scène, que tu embrasses la main, il baisse la vitre, il commence à l'insulter de tous les noms. Mais vraiment, des insultes, l'Aïnara, Dieu bénisse. C'est pas que ça descend. Maguil, il devient dégoûtant à tes yeux. C'est-à-dire que du piédestal, il devient efface. Mamache efface, c'est pas un peu efface. Comme exactement comme dans l'amour entre un homme et une femme. Entre l'amour et la haine, c'est un jvil, c'est rien. C'est le même sentiment. Simplement, ça se rend un sentiment de dégoût. T'as mis un sur, t'as fait l'inverse. T'as switché, c'est tout. Le gadol, il était grand, mais tu vois quoi? C'est pas possible. Lui, il est comme ça. Lui, il se comporte comme ça. Le mec, tu te dis, là, c'est Beta Knesset, il faut prier pour si. Ou même chose, des barbus qui te surinent la tête avec la redoute dans l'âme Israël, et d'un coup ils te rejettent les kippot shrogot, ou ils te rejettent l'inversement, les qui rejettent les kippot shrogot, ou des chassim qui rejettent les lita, ou inversement. Et tu parles de hardout, mais va te laver la bouche. Au moins, ne parle pas de hardout, tu parles de quelque chose que tu ne sais pas. Tais-toi. Au moins, soit Toro Kevaro. Si t'es pas capable d'avoir une vraie hardoute parce que toi tu penses que ta chita c'est la bonne, le reste c'est du moins que rien, on ne parle pas de hardoute parce que c'est pas ton makom. C'est pas ton. Parle de kashrut, parle de Torah, parle de Mishnah, parle de quelque chose qui peut nous intéresser, mais ne parle pas de hardoute, c'est pas ton truc. Quand tu vois certaines personnes qui parlent, et je donne pas de nom volontairement, et qui te parlent de hardoute et en parlant de Mea Sharim en disant Mea Rechaim, en disant le jeu de mots de Mea Rechaim ou de Mea Sharim, et que ces mêmes gens-là te font devant un parterre d'élèves comme ça, d'Ayeshiva, de te dire il faut l'ardoute en Eretz Israël, Am Israël Chai. Ah bah, de qui tu te moques? Tu crois qu'Hachem il est content de t'entendre dire des choses pareilles? Mais inversement, si les autres J'ai te dit, rejettent. inversement. Non, mais inversement. Même s'ils te rejettent, c'est ton travail à toi d'aller voir l'autre. Et s'ils ne veulent pas toi, ils jettent des pierres. Alors dans ce cas-là, tu as fait ton travail. C'est exactement ce qu'on dit pour Yom Kippour. C'est Halakha. Yom Kippour, quand tu dois aller, tu vas voir une personne. Une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois il t'a rejeté, tu rentres. Tu t'es quitte. Vis-à-vis d'Hachem, t'es quitte. Lui, ça devient son problème à lui. Toi, t'as fait. T'as été 1 fois, t'as été 2 fois, t'as été 3 fois. Il y en a qui faut même y aller avec 2 témoins pour bien montrer que t'es vraiment venu. Dégage, je veux pas de toi, t'as rien à faire ici, quoi que ce soit. Ah, papa, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu veux pas de moi, c'est marqué dans la halakha, ne sois pas arzari. Carrément. Viens, Ilana, qu'elle appelle ma femme, s'il te plaît. Merci. Merci. Alors, on continue, Bezrat Hashem. Ça va pour ce passage-là? Alors, on continue. Donc, j'ai tout à l'heure, en rigolant, j'ai dit tout est bon. Et j'ai dit tout est bon même dans le cochon. Ah, c'est marrant de dire ça parce que bon, le cochon, le khazir, c'est bon le cochon. Ça va aller, ça va, on a jamais goûté, bon, Hashem. Bon, à émettre, il y a quelque chose de bon dans le cochon. On va essayer de voir qu'est-ce qui est bon dans le cochon. Comme vous le savez tous. Biologiquement, tout est bon. Hein? Tout est bon. Biologiquement, tout est bon. Tout est bon pour le corps peut-être. Pour les neshama peut-être moins. Et ça on sait pas, c'est un choc, on sait pas. Hein? Ah là, oui, il sera choser, il sera choser sur lui-même. C'est ça qu'on va. En bas, t'as mis où la voiture? Ça va peut-être partout. En bas de la maison, en bas de la synagogue. Ah bon? Ouais. En bas de la synagogue. En bas de chez toi. Pardon. Alors écoutez quoi? Qu'est-ce qui est si bon? Alors écoutez bien. Hein? Ah non? Excusez-moi. Hein. Alors, Eric l'a prise et qu'il appelle Eric, je sais pas. Moi la clé elle est en bas la voiture. Hein. Moi je sais pas. Ok, on continue. Alors écoutez, qu'est-ce qui est bon? Il y a un passage qui nous dit comme ça que. Bon, comme vous savez tous, pour qu'un animal soit cachère, il faut qu'il soit ruminant, qu'il ait les sabots fendus. D'accord? Ça, c'est connu, on sait depuis qu'il t'a à lèvres, très bien. Les poissons, il faut qu'il ait. Sniper, qu'est-ce que c'est? Donc il ait la nageoire et les écailles et les cachères. Très bien. Et les volailles, il ne faut pas que ce soit des rapaces, d'accord? Il ne faut pas qu'ils soient dorés, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas être carnivores, qu'ils ne viennent pas attaquer d'autres volatiles, d'accord? Donc ça va être cachère. Un secret? Les sauterelles. Il y a 4 espèces cachères. Spécifiquement 4. Et je ne sais pas si aujourd'hui on les connaît aujourd'hui, je ne sais pas. Hein?
Au Maroc, il y en avait, c'est ce qu'on dit. 4 espèces, uniquement 4 espèces. Et derrière Hagav, en parlant de 4 espèces, tu vois, pourquoi ces sauterelles-là? Aucune idée. Pourquoi 4 sauterelles sont en cachère? Aucune idée. Mais je d'abord, je lui dis la vérité de toi à moi. Même tu me dis, ouais, tu me manges un cachère les madrid, je ne les mangerai pas. Et ça, moi, ça me dégoûte. Alors écoutez, en parlant de 4, il y a aussi 4 animaux qui sont Yetzedofen, qui sont, comment on dit Yetzedofen, qui sont de l'exception, qui sortent du lot. D'accord? Lesquels sortent du lot? Dylan, quels sont les 4 animaux qui sortent du lot? Les 4, le lièvre, Le dromadaire. le chameau, Le chameau, donc le lièvre, le daman. le daman, d'accord? Il y en a qui disent que le daman c'est une espèce de marmotte, et le dernier c'est qui? Le khazir. Pourquoi ces 4 sont Yetzedofen? Parce que ces 4-là, ils ont un seul signe significatif de kashrut, mais ils n'ont pas l'autre. Par exemple, le daman, le gamal et le shafan, d'accord, l'arnévet, pardon, les 3 là, ils sont des ruminants, mais ils n'ont pas le sabot fondu. Le 4e, donc le khazir, lui, il a les sabots fondus, mais il ne rumine pas. Très bien. Et le Il a cheval, défendu, alors. il défendu. Le cheval, il rumine, lui, il a des... Le chabot, il rumine, Le le cheval. cheval, il rumine, il n'a pas de sabot fondu. Alors, qu'est-ce qui est important avec ça? Écoutez bien, maintenant on se concentre, allez, très bien. Maintenant on revient sur le truc. Qu'est-ce qui est important de savoir? Parce que c'est marqué comme ça. Le khazir, il est mafris par ça, d'accord? Vélo, c'est comment ça? Vélo garé, igar, d'accord? Vélo, comment c'est? Vélo gara, igar, d'accord? Vélo gara, c'est et ruminer, il ne rumine pas. Mais c'est marqué comme ça, le khazir, il est mafris par ça, donc il a les sabots fendus, d'accord? Mais il n'est pas le igar, d'accord? Sur ça, il explique Khamim quelque chose qui est très joli. Et ce khazir-là, quand je dis quelque chose de bon, on apprend quelque chose de lui. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a un midrash qui nous dit que l'Aatid, Bekarov et Zatachet, le khazir, aux mains du Mashiach, le khazir du mot choser, l'arzor, enfin, il va faire teshuva avec Kavechol, et lui, il va devenir kasher. Alors, ça, c'est le pshat. Il sera mangeable, il sera kasher, très bien, ça, c'est le pshat. Dans le remez, dans l'allusion, on l'a vu ensemble mardi dernier, on sait très bien que ces 4 animaux-là sont Keneged, les 4 galouillottes sur lesquelles on a fait face. Le gamal représente Bavel, l'arnévet représente Yavan, le shafan ou le daman, il y a 2 noms, ça représente Madaï, et le khazir représente Edom. Effectivement, vous voyez qu'en Europe, ils aiment en Europe, l'Occident en général, aime le porc. Et on voit que toutes les galouillottes, elles ont été terminées. La Perse, c'est terminé. Yavan, c'est terminé. On voit que Madaï, c'est terminé. Enfin, Babel, c'est terminé. Laquelle n'est pas terminée encore? Edom. Donc on voit pourquoi. Parce que Edom, en vérité, il vient, il est proche de nous. Il va se rapprocher, il veut faire teshuva, le Kaviachol. Regardez bien les autres. Les 3 n'ont pas de sabot fondu, ils sont ruminants. Mais lui, il a quand même les sabots fondus. Kaviachol, il montre de sa main. Eh, regardez, je monte pas de blanche, moi. Je suis cachère, je suis comme vous, je suis cachère. Eh ben, va. Tu rumines pas. Fais attention, tu rumines pas. Pas vraiment cachère. Tu joues le cachère, mais t'es pas cachère. Alors, comme c'est pas le sujet de ça, parce qu'on a déjà parlé de ça, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décortiquer ce même pasouk, mais avec un mabat différent. Tout à l'heure, on a parlé de la teshuva, etc., de quand on est face. Quand on a vu que, qu'on appelle Aaron à Cohen, à la Shalom, il a vu comme ça, le Yitzhak lui a montré une image du veau d'or. Il était pris comme ça de Kaviachol de peur, il a hésité. Quoi, je continue pas. Il faut savoir que, il faut savoir que c'est exactement ça. Le khazir, il vient du mot choser. C'est quand tu fais teshuva, voilà. Quand t'es choser betchuva, d'accord, qu'est-ce qui se passe quelquefois? Ma frise par ça. Comment on dit en hébreu faire un demi-tour en voiture? Hein? Les farcès, tu dis, oh, t'as c'est par ça, tu dis, fais un demi-tour et tu viens par là-bas. C'est dire ma frise par ça, on peut le changer en revenir sur ses pas. C'est-à-dire que des fois, t'es choser betchuva, ou alors ici, t'es quoi? Le mot chazir du sens, c'est toi, parce que c'est un ifil. L'arzir, c'est pousser l'autre à faire. C'est que toi, tu te pousses des quoi? Au lieu d'être choser, tu reviens sur tes pas. C'est-à-dire que t'as voulu faire Shabbat, t'as voulu faire Yom Tov, t'as voulu faire Kashrut, t'as voulu faire les téfilines, t'as voulu, et dans ton talir de teshuva, des fois, t'as ce qu'on appelle des méniotes, comme dit Rabbi Nachman. Des méniotes, c'est des empêchements, des fois c'est la famille qui comprend pas, des fois c'est ta propre femme, elle dit, ah, je suis pas au niveau, attends, on faisait pas Shabbat, maintenant tu fais Shabbat, on fait plus rien, c'est compliqué pour... Donc toi, tu sais d'avancer, et des fois, tu t'es retiré un peu vers le bas. C'est quoi? C'est quand des fois, tu es choser, tu reviens un petit peu sur tes pas, ma frise par ça, tu reviens sur tes pas,
C'est malgré tout, c'est quoi? À la fin, c'est marqué quoi? Lo Igar Igar. Comment ça s'appelle? Lo Gera Igar. Vas-y, Igar, comment on dit? Résider. Lagour. Ça veut dire, ok, quand même maintenant tu viens, tu as fait un mirchol, t'es retombé, tu reviens un petit peu en arrière. Mais t'endors pas sur tes lauriers. Ça arrive à tout le monde de chuter. Tu as voulu faire Shabbat, tu as fait Shabbat, et à un moment donné, parce que tu commences dans ton talir de Shabbat, à un moment donné, tu es tombé. Ou dans la cache-route, encore une fois, ou dans ta mishpacha, ou dans. Qu'est-ce que vous. Quel que soit le niveau de tout un chacun. Ou dans ton limoud. Par exemple, des gens qui ont tout ça, ils font déjà. Ils ont pris un cédar limoud. Et bon, ils ont un peu de mal au chiour. C'est que des fois, ils ont raté, ils ont mis une chavout tous les matins. Des fois, ils ont du mal à y aller. Ou la tefila, ils ont pris sur le prix honnête. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'ils ont du mal à se lever. Ou alors, ils prient à la maison. Donc, ils ont fait quoi? Ils sont rosaires. Ils reviennent un peu sur leurs pas. On te dit quoi? L'olagour. T'endors pas sur tes lauriers. Ça arrive de tomber. Ça racolte à un être humain. Personne n'est mort. C'est pas grave. De tomber, c'est pas grave. Au contraire. De tomber, comme dit Rabbeinu. Ça s'appelle la Yerida, l'Etzorer. Allez, viens. C'est-à-dire que quelque chose, des fois, il te fait en sorte de revenir en arrière. Toi, tu crois à l'instant T, allez, c'est bon, je suis un bidon, c'est trop pour moi, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, c'est quand même trop dur, etc. Dis non, ne baisse pas. L'olagour, n'habite pas dans ce mat de sable, dans cette situation-là. Ressaisis-toi et repars. Prends comme si tu étais fait reculer, quoi. Comme au basket, tu recules pour prendre un élan pour aller au panier. Auto d'avoir, tu veux faire ton match, super. Comment tu vas le faire? Prends un peu de recul et fonce. Prends un peu en arrière pour mieux sauter. Et ça, c'est très souvent, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce qui se passe des fois? Nous, on croit qu'on va forcer la chose. Des fois, tu n'y arrives pas. Tu as pris sur toi d'étudier la nuit, Dougma. D'accord? C'est pas donné à tout le monde, donc il faut déjà faire chez le travail avant de le faire. Et la personne, elle met ta cache. Et maintenant, tu es fatigué. Et tu veux quand même, tu dis non, je lâcherai pas, c'est hors de question que je lâche, je me suis engagé, je vais. Papa, t'es un humain. Un homme normal, il dort la nuit. C'est pas donné à tout le monde de rester la nuit, et de rester comme ça, et d'aller à la tefila, après au travail. C'est pas donné à tout le monde. Je suis très bien placé pour le savoir. Pas donné du tout à tout le monde. Alors papa, ne te force pas, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets ta cache, comme on appelle ça, mets ta cache, tu vas t'entêter bêtement. À un moment donné, la chute, elle va être quoi? Elle va être terrible. Parce qu'au lieu de faire simplement un petit retour en arrière pour mieux sauter, ça s'appelle plus maintenant une Yerida, ça s'appelle une Nefila. Et c'est quoi la différence entre la Nefila et la Yerida? La Yerida, c'est simplement une petite descente. La Nefila, c'est une chute libre. Vous savez quels sont les premiers, c'est sûr que tu vas le savoir, Jacques? Les anges. Ah, Chazak Obaou. Les Néphilim. Le premier mot Nefila qu'on a vu dans la Torah, dans le livre de Bereshit, c'est les Néphilim. C'est quoi les Néphilim? On appelle ça là en français les anges déchus. C'est des anges qui ont voulu goûter à ce monde-là et qui finalement, ils ont pas eu la force de remonter. Ils ont revenu, ils disent non, on est sûr que nous on ne sera pas comme les hommes, on va descendre avec les Tavot, c'est sûr qu'on va y arriver. Là, vous voulez voir? Vous allez voir ce que c'est que vivre avec le Yitzhar sous certains, vous allez voir ce que ça veut dire? Ça s'appelle des Néphilim. Pourquoi ils appellent les Néphilim? Ceux qui sont tombés. D'ailleurs, regarde, c'est ce qu'on a dit, de là sortent tous les géants viennent de là. Parce que c'est des anges qui sont venus, ceux qui ont donné les géants. Donc on voit que qu'est-ce qu'il y a une différence? Une Irida, non seulement c'est pas grave, mais c'est bon. Je dis bien, c'est bon, je fais des mots, moi c'est pas mon coin pas, c'est Chazal qui parle. Les Khamim disent, pour un tzaddik, pour qu'il soit la tzaddik Gamour, 7 fois il faut qu'il tombe. Comme je dis souvent, Rabbi Nachman, il marque dans Sirat Haran, il dit là-bas, Rabbi Nachman, je suis tombé 1000 fois. Pour arriver à la derga à laquelle je suis arrivé, je suis tombé 1000 fois. C'est dire 1000 fois, pas une fois. On parle de Rabbi Nachman, pas cher. Moi je tombe une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est normal. Dieu me pardonne, c'est normal. Mais on parle de Rabbi Nachman. On parle de n'importe qui, on parle de Rabbi Nachman, on parle de quelqu'un de grand. Quand tu as un tzaddik Gamour, tu dis un tzaddik Gamour, il peut être un tzaddik que s'il est tombé, que s'il a fauté. Sinon, c'est impossible qu'il peut être tzaddik Gamour. Donc on voit que la Yerida, c'est quelque chose de bien. Quand je prends très souvent cette image-là, toi Yannick qui est un peu nouveau ce soir, je prends très souvent l'image du boxeur. J'adore cette image-là, c'est exactement ça. Parce qu'en réalité, on fait un combat de boxe avec le Noïtsar tous les jours. D'accord, on est en sparring avec lui tous les jours. Mais non, il t'a mis une bonne droite. Tu fais un peu de sport de combat? Je sais pas si tu fais de sport de combat. Non? Bon, tu fais un peu de sport de combat. Le mec il vient, il te met une bonne droite. D'accord? Maintenant, toi, t'as été un peu sonné, t'as mis un genou à terre. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est KO? Pas du tout. T'es sonné, certes. T'as mis un genou à terre, certes. Mais dans ta tête, il y a un switch. Qu'est-ce qu'il y a quand t'es un bon boxeur? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'adrénaline qui monte. T'as un peu la haine, et ça c'est une bonne haine, parce que dans le combat, c'est moutard. Bon, ça c'est même mon chauffe à l'amour personnel, d'accord? Tu te remontes un peu de gava, et t'as qu'une envie, c'est quoi?
Non seulement lui rendre, mais c'est facile de le coucher complètement, de le mettre KO. C'est ça, mon combattant. Donc tu vas te relever, tu vas te remettre sur tes côtes. L'arbitre, il va te compter 1, 2, 3 jusqu'à 8. Il va te bouger les gants, c'est bon, c'est bon. Tu repars, il monte à la haine. Là, tu veux lui mettre. L'Avdil et l'Afavdalot, c'est dans cet état d'esprit qu'on dit avec le Yetzara. Il t'a mis un genou à terre, c'est quelque chose de bien. Il t'a mis un genou à terre, il t'a pas rétamé, il t'a pas mis KO, parce qu'il n'a pas le droit. Que je beaucoup, il dit t'as pas le droit. T'as le droit de faire du mal, t'as pas le droit de le mettre KO. C'est-à-dire quoi? Donc Yetzara, mais bon, il te met un genou à terre. Maintenant, on a dit, qu'est-ce qui est grave? C'est quoi l'échec? Il dit, c'est quoi l'échec? C'est quand tu es tombé à terre, c'est de rester à terre. C'est ça l'échec. On ne dira jamais, un bon entraîneur, il dira jamais à son poulain qui a perdu son combat. Imagine-toi le mec qui est là, comment on appelle ça, se coucher. Le mec il a pris un coup, il se couche. Ça, tout le monde, le public va le huer, son entraîneur il va le délaisser. Pourquoi? Comment tu te couches? C'est quoi? Tu t'as mis le genou à terre, tu laisses tomber? Non. Au moins tu montres que tu vas réussir. Montrer à Kadosh Baruch Hu, en tout cas, qu'on fait l'effort. On est à mal. Qu'on va s'efforcer. On va l'ishtadel, l'ishtadlout. C'est des mots qui reviennent tout souvent, d'accord? Être à mal, c'est quoi? C'est se forcer. C'est pas facile d'être juif. Pas facile de faire la Torah. Pas facile d'avoir un Kisui Rosh autour en Eretz Israël. Pas facile d'avoir un, comment on appelle ça, un taï katan en laine alors qu'on fait 40 degrés à l'ombre. C'est pas facile tout ça. Pas facile d'avoir des shrines qui nous pourrissent la vie et on doit quand même rester garder le sourire. C'est loin d'être facile. C'est parce que c'est pas facile que le salaire il est grand. C'est parce que justement le salaire, parce que la difficulté elle est grandissante, que ton salaire il est grandissant avec. Plus c'est difficile, plus tu vas gagner. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre. Cette parachute que vient de nous donner, c'est exactement ça. Nous on dit que quoi, on est dans le monde du Shimini. On n'est pas dans le monde du Shevi. Shevi, c'est le monde de la transition. Shishi, c'est le monde de l'action, le monde de la matérialité. Là, on est dans le Shimini. On est dans le monde du 8. On est dans le monde de l'infini. On est dans le monde des attachements de quoi? Du Olam Haba. Tout ce qu'il y a dans le Shemini pour te dire tu veux gagner ton Olam Haba. Gagner ton Olam Haba. On a commencé avec Aaron qui s'est tué. On a dit parce que celui à qui on fait honte, à qui vous savez que c'est marqué, c'est grande Séboula. Ce qui est loin de nous. Celui à qui on a fait une honte terrible et la personne s'est tue, court et va lui demander une bracha. Court et va lui demander une bracha. À ce moment-là, il est Mesougal Meod plus grand que tous les tzadikim. Quelqu'un à qui on a fait honte, on l'a fait une boucha devant tout le monde. Et il a pris sur lui, il a baissé la tête, il a rien répondu. Va vers lui, tzadik, fais-moi voir. Hein? Elle est bénie déjà. Elle est bénie par Hachem. C'est les animaux qui représentent les 4 exils, d'accord? Et pour ça, on n'évoque jamais à ce niveau-là de la cache-route le premier de tous les exils qui est l'Égypte. Ouais. Il n'y a aucun animal qui reçoit, enfin le mouton, je crois, mais elle n'a jamais dit que l'Égypte, à Toulouse, tragique, qui les Hébreux atteignent le 49e degré de Touma. Et à ce point, si Dieu n'était pas là, on était assimilés complètement. Alors pourquoi on sort d'Égypte, on n'en saura jamais finalement? D'Égypte? On n'en sortira jamais. Alors, elle est toujours là. T'as raison. La frise de tous les exils. Exactement. Mais rappelle-toi, on a fait un sur ça, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de Bereshit. Il y a une question qui est posée ici, qui est très, très pertinente, de dire on a été dans toutes les galouillottes, celle où on était là, le plus bas des plus bas, des niveaux, 49 degrés d'impureté sur 50, c'est quand même pas rien. Et comme il a dit très bien, et on va bientôt lire dans la Gada, Kajourou, il a dit, mais Zrouan Touya avec un bras allongé, j'ai sorti, et comme vous le savez tous, Ani Velo Saraf, Ani Velo Malar. Moi Hachem, il ne va pas passer à l'intermédiaire, directement Hachem, pourquoi? Encore un tout petit peu, c'est fini, je perds mon peuple. Alors quoi? Je sais pas si on avait fait un sur tout ça, on avait dit qu'en vérité, elle est tellement grande, cette galoute-là, qu'elle, toute seule en vérité, elle représente les 4 galouillottes. C'est-à-dire qu'en vérité, Edom, qui n'est pas terminé, quand Edom sera terminé, on pourra en même temps finir en même temps la initiative Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, on est sorti d'Égypte, mais la Touma des sorties d'Égypte, la galoute de la sortie d'Égypte, elle nous accompagne encore jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, parce qu'elle est tellement grande qu'en vérité, on n'a pas 4 galouillottes, on a 5 galouillottes. Mais la 5e, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Alors 5, 10 ans, on dit oui, mais on est sorti. Non, on n'est pas sorti. Quand Macha viendra, seulement on sera sorti de BMS, on sera sorti d'Égypte à ce moment-là uniquement. Et comment? Pourquoi? Parce qu'elle, elle englobe les 4 autres. Il n'y a pas d'animal qui correspond. Il n'y a pas d'animal qui correspond. Peut-être qu'il a. Non, j'ai dit très bonne, mais non, même pas. Allez, on continue. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps ou c'est terminé là? Juste pour savoir. Non, pour savoir. À peu près. Quelle heure il est? 8h25. 8h25 20, alors on a 10 minutes. Alors, si, avec votre permission, je vais faire une quêta assez rapide, qui est assez intéressante qu'on a fait avec Yaakov ce Shabbat. Et que j'ai un peu parlé de Shabbat aussi avec au Shiur là l'après-midi, mais très rapidement, je voudrais dans les mots quelque chose assez intéressant. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, ce Shabbat, on a fait Shabbat Para, d'accord?
Shabbat prochain, c'est Parashat HaChodesh, Shabbat HaChodesh. Or, dans la chronologie, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que donc, ce qu'on va lire la semaine prochaine, c'est en réalité c'est l'inauguration du Mishkan. Et derrière, pendant 12 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener ce que les princes d'Israël ont ramené effectivement par rapport à l'inauguration du Mishkan. Donc on voit que quoi? Le premier Nissan, c'est l'inauguration du Mishkan. Le 2 Nissan, on a commencé à faire justement l'amener la paradouma pour justement purifier tout le Ham Israël de toutes nos fautes pour qu'on puisse les attacher, faire les korbanot, korban Pessah avec roulé. Donc si c'est comme ça, question bête, simple. Shabbat dernier, on aurait dû dire Paracha, Ketanyaïn, ni le fort Yaniv. Pas shoot. Défais-moi. Pourquoi Chachami ils ont dit ok, on va mettre d'abord Para et ensuite Chodesh? Je comprends pas, temps mort. Dans la logique, c'est pas comme ça. D'abord Chodesh, ensuite Para. Pourquoi t'as changé? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble et pourquoi c'est important de le voir. Il dit comme ça Rachid. Il dit au nom du Yerushalmi, donc dans la Gemara Megillah de Yerushalmi. Amar Rabbi Chama, il dit comme ça. Bedin ou shetakdim Shabbat HaChodesh, Shabbat shelifnei Rosh Chodesh Nissan, Shabbat Para, kevan shebe'echad beNissan ou comme Mishkan. C'est ce que je viens de vous dire. La Raya, la preuve, elle est ramenée dans la Gemara Yerushalmi de Megillah, noir sur blanc, ce que vous allez voir là-bas, Pegimel, donc ça veut dire page 83, Amoud Aleph, là-bas il va voir, et il va voir Rabbi Chama, c'est la question que je viens de poser, je viens en son nom. Je viens ce que il vient de dire. Il dit Aval, Beshni Nissan, Nisrefa Para. Le 2 Nissan seulement a été brûlé à la Para. Donc, comme tu l'as dit Yaniv, on aurait dû normalement faire d'abord Parat HaChodesh, ensuite Shabbat Para la semaine prochaine. Velama Bechol Zot, Para Kodemet. Et pourquoi on a quand même mis la question? Il dit la réponse, Shei Toratan chez l'Israël. Il dit parce que c'est la Toratan, c'est la purification du Ham Israël. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. De ce qu'il dit la Chachami ici. Shekriat Parashat Para Aduma, Lifne Parashat HaChodesh, Kede Letaer et Israël, les Kreat, Chag HaPesach. Il dit tout simplement pourquoi est-ce qu'on a devancé ici le Paradouma. Parce que le Paradouma, vous savez très bien, c'est une ligne de purification de la personne. Afin qu'on soit totalement tahor, pur, pour faire le Korban Pessah. Oulam, Sholim Mefarshim. Mais à Parashat Para Aduma, Ba Kedeleter et Israël, les Krat Pessah, ok, ça on l'a vu. Shou Bechodesh Nissan. Aya Raou, il est Kodem et Parashat Chodesh, Virak, Acharka. Donc en me disant ça, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Tu es en train de me dire, tu sais pourquoi on dit la Para Aduma? Parce qu'avant de faire le Korban Pessah, il faut être tahor. Alors justement, tu rajoutes encore de l'eau à mon moulin. À plus forte raison. Viens, on laisse la Paradouma coller le plus proche possible du Korban Pessah. Donc, qui à l'époque se faisait 13 Nissan. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans l'histoire. Et il dit maintenant le Rav Me'apta, quelque chose qui est fabuleux. Et on finira avec ça. C'est 10 minutes qui nous restent avec ça. Son livre s'appelle le Loev Israël. Mais vi kokar re'ayon kadosh ve'ekar u kotev. L'achar mihyat Amalek. Il dit attendez mes amis, pour comprendre Paradouma et Parat HaChodesh, déjà il faut un temps mort, on revient un petit peu en arrière. Comment on va en arrière? On revient juste avant, on était dans quoi? Parashat Zachor. De quoi est-ce qu'on parle dans Parashat Zachor? Amalek. Ah, on va comprendre. L'achar mihyat Amalek nitzar ha'tahora. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la guerre contre Amalek? Contre Amalek, c'est la guerre du Tamé contre le Tahor, de l'impur face au pur. L'impur c'est qui? Amalek, comme on le sait tous, d'accord? Le Amalek c'est quoi? C'est physique, bien sûr, c'est un homme, c'était une tribu, d'accord? D'accord? Mais c'est aussi le Safek, c'est les doutes, c'est le Amalek qui est en nous, c'est une clipa comme ça, qui est forte, qui est de Touma, qui nous empêche de se rapprocher d'Hachem, qui nous refroidit littéralement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que physiquement, on a gagné. On voit que Yehoshua Ben-Nun, dans le Pshat, avec son glaive, il a gagné la guerre contre Amalek. Alors qu'est-ce que tu me veux? Pourtant on voit que c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on a lu pendant le Shabbat Zachor? Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Il me dit comme ça. L'achar michyat Amalek nitzar atahara yesh tzorer leitaer kemize mikach nita'avek im aipur agam shenitzachor umechino im koze nidbak bo eze shemetz
Shel Atouma. Très fort. Il me dit, tu sais, quand tu combats avec le mal, on reprend l'histoire de mon boxeur. J'aime bien le boxeur, mon pote le boxeur. Je dis pas là ton fils, hein. Il m'énerve celui-là. Quand tu fais un boxeur, un bon boxeur, je fais un bon match de boxe, pas un ringard face à un champion, hein. Deux bons boxeurs. Il y en a un qui va gagner au final. C'est sûr qu'il y en a un qui gagne et un qui perd. C'est rare qu'il y ait écho. Voilà qu'il y en a qui gagne et qui perd. Quand tu regardes le partout des deux personnes, les deux, il y a un celui qui a gagné comme ça. Est-ce que pour autant il a des coups et des blessures? Il a l'œil poché, l'arcade qui est pété, il a l'œil qui est gonflé, le nez qui est en patate, et il a pris des coups. Il en a donné, il a gagné Kod Akavod, mais il a quand même pris des coups. L'Avdi, l'Elef Avdalot, c'est la même chose. Quand il y a une guerre entre la Touma et la Kedusha, il y aura toujours exactement ce qu'on appelle un shemetz, ou un shemetz, c'est comme ça, c'est une trace, un rochem, si tu préfères, shemetz. Un rochem, une trace justement de ce combat-là. On a une preuve de la Torah. Si on revient dans Bereshit. Yaakov et Esav. Il se bat avec Esav, il gagne contre Esav, il a le droit de se faire appeler Israël, mais pour autant, il repart boiteux. Il est touché dans l'air sciatique. Donc on voit qu'effectivement tu as gagné, effectivement tu as pris le dessus. Nidvak, c'est-à-dire que. Comment c'est marqué là-bas? C'est marqué Nidvak. Vas-y, Nidvak. Avak. Ça veut dire que, quand on dit Nita avec, etc. Nita avec, ça veut dire combattre. Mais la racine du mot Nita avec, il y a le mot Avak. Avak, c'est quoi? Avec un Lef. Le mot Avak, c'est la poussière. C'est-à-dire que pourquoi ça s'appelle? Parce que quand tu combats dans la rue, il y a la poussière qui monte. Bon, maintenant, il y a eu du goudron, à l'époque, c'était dans les terrains comme ça. Quand tu combats avec un mec, donc il y a la poussière qui se lève. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a la poussière qui s'est collée. C'est quand tu combats avec le mal, tu peux monter et descendre malgré tout. Il y a du mal qui va rester collé à toi. Et il faut être quoi? Il faut être métaer sur ça. Et l'inverse, c'est vrai. Quand il y a Yaakov, pourquoi Esav il est puissant? Pourquoi justement le Chazir il n'a pas fini son histoire? Pourquoi toutes les galouillottes elles ont terminé? Pourquoi Edom c'est pas fini? Qui est le parrain d'Edom? Qui est l'aïeul d'Edom? Enfin, l'aïeul on dit, l'aïeul jusqu'à avant c'est ailleurs. C'est qui? Abraham. Bon, après Abraham. Edom il descend de qui? Esav, c'est pas chou, Esav. Edom c'est Esav, c'est connu, d'accord? Edom c'est Esav. Comment c'est possible que tout soit terminé et Edom c'est pas encore terminé? Vous savez pourquoi? Parce que Esav, malgré tout, comme par hasard, le fameux Chazir qui monte, moi j'ai des pattes qui sont. J'ai mes pattes qui sont cachées, les enfants. Il a fait Kévod Abel. Non, je donne un remez. Toi tu connais la réponse. Je donne un remez. J'ai les pattes, mes pattes qui sont cachères. J'ai les sabots fendus, c'est cachère. Mes pieds sont cachères, ça rappelle quoi? Pourquoi Jacob? Pourquoi il y a comme Les poils, il s'est mis. Bon allez, on n'a pas le temps, parce que les gens en face ils vont. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est fabuleux. Pourquoi Yaakov il s'appelle Yaakov? Je vous aide. Heureusement que t'es là Yannick ce soir. Parce qu'il a chopé quoi? Il a chopé le talon de qui? Il a chopé le talon de Esav. Le talon de Esav, il a touché quelque chose de Kadosh. Yaakov, qui est Kulo Kadosh, il a touché le talon de Esav. Donc le talon de Esav, il est Kadosh. C'est-à-dire que ce tamé là, il est tamé de partout, mais son talon, il reste. Le talon, il reste quoi? Il reste Taor. Donc ce Chazir là, il est tout tamé. Mais il te dit, mais mes pattes, mon ami, elles sont Taor. Tu sais pourquoi? Parce que mon aïeul qui s'appelle Esav, son pied, il était attrapé par qui? Par Yaakov, qui lui, il est Kulo Kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si Esav n'avait pas pris le chemin qu'il avait pris, il aurait pu faire Teshuvah. Et je vous rappelle que Yitzhak, Avinu Alav Shalom, préférait très largement Yitzhak à Yaakov. Je dis bien très largement. Hein? Je dis quoi? Ah non, il préférait parce que j'ai pas Esav. Il préférait largement Esav à Yaakov. Zelostam. Il avait en lui des prinotes. J'ai fait un sur ça, au nom du Rabbi Lubavitch, je ne sais pas si vous vous rappelez, où clairement il a dit que Esav, il avait toutes les qualités pour être le vrai Mashiach. Le Mashiach Mamash. Adke Descartes, seulement, il a, dans le sens propre du terme, il a failli il est tombé, il a failli être, il a raté. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui Esav. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui est Edom. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, il joue avec cette histoire de rôle de dire on est des judéo-chrétiens, on est aussi juifs, on a du sang juif dans nos veines. Ils les mettent en avant. Quand même, pourtant ils nous haïssent. Et je crois que les pires pogroms sont trouvés la grande majorité dans le monde occidental. Que ce soit les Portugais, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Allemands, que ce soit n'importe qui, les Russes ou les Cosaques ou qui vous voulez. Le monde occidental, en règle générale, ont été... Et pourtant, ils se revendiquent d'être des judéo-chrétiens.
Pourquoi tu dis le mot juif? Enlève le mot juif, t'aimes pas les juifs, enlève le mot juif. On va pas. On a nos pattes qui sont cachères, on est cachères, on a un sein. Donc combien on doit faire attention que Béhémet, des fois t'as quoi? Des fois t'as quelqu'un qui va venir, je suis quelqu'un de kadosh, machin. Regarde l'intériorité de la personne, regarde pas simplement l'extériorité. Les pattes c'est quoi? L'extériorité de la personne. Si on devait finir ce sur, c'est avec quoi? Très vérité. Arrêtons de regarder, parce qu'il est de redingote, il est en bleu et blanc, alors c'est un sadique, et celui-là, le coucou et la boucle de rire, c'est un rachat. Parce que c'est peut-être vrai, peut-être pas du tout. Peut-être ce gars-là, qui a sa boucle d'oreille, son quoi ici, dans les midotes, il est beaucoup plus grand que l'autre qui est en face. Ce serait grave parce que celui qui fait de la Torah, qui fait des bonnes midotes, ce serait très grave, mais Béhémet, ça arrive. Et je vous le dis, Béhémet, ça arrive, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Et dans notre génération, combien on doit faire très attention de ne pas s'arrêter à l'extériorité, et voir justement, comme elle dit la Mishnah, dans Pirkei Avot, ne regarde pas le can-can, mais ouais, mach yeshbo. Ne regarde pas le can-can, ne regarde pas toi la carafe. Regarde l'intérieur, parce que des fois la carafe elle est pourrie de l'extérieur et t'as un super bon vin. Et des fois inversement, t'as une super bouteille. Combien ça nous arrive, moi qui connais rien au vin, j'achète le vin par rapport à la bouteille, je lui dis il va être super bon, je le bois là et ça m'esquince, c'est du vinaigre. Si je connais rien de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas la bouteille qui fait le vin. C'est le bon vin qui est à l'intérieur. Tu peux avoir une bouteille qui est toute pourrie, dans un fût qui est poisseux comme ça, et le vin qui est à l'intérieur est magnifique. Et ça, c'est le Mishnah de Pirkei Avot nous l'enseigne, c'est pas le Zélostam. Vous nous enseignez combien on doit faire attention à ça. Combien on ne doit pas s'arrêter stam à ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, nous, il y a un massacre. Maintenant, pour revenir, pour terminer avec ce qu'on a vu, on comprend pourquoi il faut la paradouma avant Chodesh. C'est vrai, dans l'absolu, Béhémet, c'est sûr et certain, on aurait dû avoir effectivement Amalek, Chodesh, Para. Et c'est normal, c'était la logique, la chronologie logique. C'est ma famille, ils disent non, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que comme maintenant on s'est combattu contre Amalek, on a gagné Amalek, mais rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, que même le souvenir, même pas le nom, le souvenir il faut l'effacer. C'est-à-dire quoi? Le Rochem, même si c'est que son nom, son souvenir il faut l'enlever. Ad-Kedekar, c'est-à-dire que Amalek n'est pas détruit encore. Ad-Kedekar dit, j'aurai pas mon Kissé Shalem tant que je n'ai pas enlevé le souvenir d'Amalek dans ce monde-là. Mais Amalek il est mort, ça c'est fini, non. Son souvenir est encore là, tant qu'il y a le souvenir quand un Rochem, encore ce Shemet il est encore présent. Je peux pas. Donc ici, il peut pas être complet tant qu'il y a un ursus encore ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Pour faire ça, il faut faire un vrai nettoyage. C'est quoi le nettoyage? Le nettoyage de Pessar, c'est quoi? La paradouma. Il y a Amalek, maintenant il faut, ok, on a combattu Amalek, il reste ce Rochem, il faut enlever ce Rochem, c'est quoi? Il faut se tremper dans le migvé. Qu'est-ce qui peut tremper dans le migvé? La paradouma. Ah, maintenant tu as fait la paradouma. Alors maintenant on peut pas racheter ta Rodesh, maintenant on peut faire les Tranoukat Misbéar, l'inauguration du Misbéar, ramener les korbanot des Nessim, en profiter, rentrer dans Pessar, rentrer dans toutes les fêtes de Pessar et le korban, verroulé. Maintenant c'est possible. Comment c'est possible? Parce que Baruch Hashem, maintenant je suis prof de mes fautes. On comprend maintenant pourquoi on a mis la paracha Adouma d'Afka au milieu, c'est l'Ostam. Maintenant pour nous, ça veut dire quoi? C'est que Béhémet, voilà, à Purim, on a vu pourquoi Nafochou. Pour voir pourquoi c'est Nafochou. Pour te dire, bon, je lui pardonne, je vais faire une kétab, mais on n'a pas le temps. Et donc on termine. Pourquoi on dit on est Nafochou? Et pourquoi on est comme ça, on s'est déguisé? Pour justement te dire, ne t'arrête pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est du pipeau, c'est de la façade. Regarde ce qu'il y a derrière. Viens chercher ce qu'il y a derrière. Et on a un remède à ça. Ce monde-là, il s'appelle Olam. Quand je vous dis, tu me vois, il me dit non, tu ne vois pas ce que tu crois. Là, exactement. Pourquoi ils ont dit comme ça? Ils ont fait Avodazara et Omata Olam. Il dit parce que nous, on veut un Dieu qu'on voit, qu'on palpite, qu'on touche, qu'on sent, qui est là, qui est devant moi. Alors, devant un totem, ou devant un Bouddha, ou devant ce que tu veux, mais j'ai besoin de quelque chose de physique. Sinon, ça n'existe pas. Nous, il faut être juif pour travailler ça. D'avoir de la émouna, de dire, comme tu l'as dit, Elim, d'accord, Olam, quelque chose que tu vois pas, il est voilé, Hachem il est voilé. Tu sais pourquoi? Parce que ne t'arrête pas ce que tu vois. Ça s'appelle la Vodazara. Ce que tu vois, c'est de la Vodazara. Va voir de l'au-delà. Va voir ce qu'il y a derrière. Va voir derrière le paragode. Va voir ce qu'il y a derrière. Viens me chercher. Viens me retrouver. Trouve-moi, cherche-moi. Hachem, c'est ça qui demande. On cherche. Et quand on gratte un petit peu, on trouve. Et c'est ça qu'on a fait Bezat Hashem. La fête de Pessah, c'est quoi? La fête de l'Eimouna. C'est quoi cette fête de l'Eimouna, Bezat Hashem? C'est quoi? C'est d'essayer de rechercher Akadosh Baruch Hu dans le plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est quoi le plus profond de nous-mêmes? On avait les doutes, tu l'as dit, Safek, Gématria 240, Gématria Amalek. On a combattu Amalek, on l'a battu Amalek, on a passé par Adouma, on s'est purifié maintenant. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant chercher Akadosh Baruch Hu. Il faut remplacer le Hametz par Matzah, Bezat Hashem. Et c'est ça que je nous souhaite de nous tous, Bezat Hashem, pour cette force-là de Gdusha, et de se renforcer un peu, Bezat Hashem. Qu'on se renforce tous les uns les autres, qu'on fasse du Zikouya Rabim les uns et les autres, qu'on s'appelle les uns les autres, quand il y a un Dvar Torah, quand il y a un Shiur, quand il y a une mitzvah à faire, comme on a vu hier dans Kayachar, c'est hier, non, avant-hier, je ne sais plus,
On a vu hier, je sais plus quand le Kavayachar, on a dit, quand il y a une mitzvah qui passe devant toi, Al Tachmitsena, ne la laisse pas pourrir, elle est devant toi, cours, fais-la, sois zaris dans tes mitzvot, parce que c'est là qu'il y a toute la bracha. Quand tu cours et tout, tu rappelles le mot de ce qu'on a dit, quel est le mot Be Simcha. Kavayachar, c'est pas du tout qu'on appelle ça, c'est pas du tout un Breslen Yagzoa, et plusieurs fois on a vu le mot hier, Be Simcha. Tu fais ta femme te prend la tête pour le Nikayol, il a dit hier, Be Simcha. Pourquoi? Tout ce que tu vas faire, vous Hashem, c'est quoi les man Hashem? Sache une chose, il dit le Hari Kadosh, tout celui qui va se fatiguer, qui va mazia, qui va transpirer pour cette fête-là, pour le nettoyage de Pessah, va, viens, achète, va nettoyer, range, va peindre, va faire ci, va faire ça, va arranger, etc. Chaque goutte qui va être qui va sortir de ton front ou de ton dos parce que tu as transpiré, sache une chose. Akadosh Baruch Hu va l'utiliser pour effacer tes fautes. Comme ça, il marque la rigueur. Prenez ce mec là.